nous faisait Herbat un fidèle rapport. Rome en effet triomphe et Mithridate est mort, les Romains. Vers l'Euphrate ont attaqué mon père et trompé dans la nuit sa prudence ordinaire. Après un long combat, tout son camp dispersé dans la foule des morts, en fuyant l'a laissé, et j'ai su qu'un soldat dans les mains de Pompée avec son diadème a remis son épée. Ainsi ce roi qui seul a, durant 40 ans, lassé tout ce que Rome eut de chefs importants et qui dans l'Orient, balançant la fortune, vengeait de tous les rois la querelle commune, meurt et laisse après lui pour venger son trépas 2 fils, un fortuné qui ne s'accorde pas. Faux seigneur? Quoi? L'ardeur de régner en sa place rend déjà Xiphares, ennemi de Pharnace? Non! Je ne prétends point, cher Arbat, à ce prix d'un malheureux empire acheter le débris. Je sais en lui des ans respecter l'avantage et content des états, marqués pour mon Il vaut partage. peut-être mieux que je t'arrête. D'abord, ça serait le cours du matin. Voilà, c'est là qu'il y a quelquefois des différences, alors que sur le fond, il n'y en a aucune. Ce serait le matin, il serait 10 heures. Bon. Peut-être que je laisserais filer davantage, relativement à ce que je trouve pas mal, qui est plutôt un progrès sur ce que tu m'as déjà présenté, et puis j'essaierai après de me souvenir de tout ce qu'il peut y avoir à dire, et je t'insulterai allègrement de toutes les petites fautes impardonnables que tu fais sur le plan du phrasé, des hiatus, de la réaccentuation, etc. Bon, là j'aime autant que ce soit un petit peu de ça qu'on parle, parce que tu n'es pas... Et vous voyez, rien que là-dessus, pourtant, si je disais tout ce qui commence à me chavirer l'esprit, il y en aurait pour les 3 heures. Parce qu'il faut parler quand même style, situation, personnage, tenue, mouvement, moyen, rythme, bien sûr, cadence, intention, caractère. Bon. Et tout ça, c'est global dans le travail du comédien. Style. Là, on va faire peut-être un constat un peu plus général, en essayant que ça ne dure pas 2 heures. Mais il est certain, je me suis rendu compte de ça tous ces jours-ci, un peu beaucoup grâce à vous, à votre écoute, à ce que vous m'écrivez, à ce que vous découvrez, me dites-vous, de ce qu'est le métier du comédien, et puis après son art. Bon. Et dans ma façon, je le sais, bien sûr, et j'en suis content, exigeante de travailler sur des jeunes de ce temps-ci. Bon. Je découvre, non pas que je leur demande trop, d'abord on ne demande jamais trop, et puis si ce théâtre, encore une fois, moribond, tel que nous le vivons ou tel que nous le mourons en même temps que lui, doit être sauvé dans une dizaine d'années, 10-20 ans, rendez-vous dans 10 ans, disait René Simon. Bon. Ça ne peut être que par eux, par des gens qui à ce moment-là auront su se préserver pour trouver un créneau au milieu de toutes les défigurations actuelles, cette inculture, cette méconnaissance des textes, etc. Bon. Alors, je leur demande d'autant plus d'essayer de découvrir et puis d'appliquer ce que moi-même j'ai tout simplement et bien humblement appris de mes maîtres. Mais mes maîtres, je leur ai donné plusieurs exemples l'autre jour, c'était des gens qui tout naturellement vivaient, d'une part, étaient éduqués, jouaient et puis enseignaient comme on le faisait avec très peu de variantes depuis 2 ou 3 siècles. Je crois que l'exemple que j'avais pris, c'est parce qu'une jeune fille très douée, elle va peut-être vous la passer, cette scène, j'en sais rien, si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera une autre fois, qui est faite pour jouer Rosine ou Suzanne du mariage, bon, me passe Éryphile d'Iphigénie. Naturellement, ce n'est pas tout à fait dans ses moyens. Il se trouve que ça a été intéressant et que j'ai pu parler de ce dont je vous parle en ce moment. Et je prenais différents exemples que lorsque on a créé le Chandelier de Musset, c'était créé par un monsieur, je ne crois pas vous l'avoir raconté ça comme exemple déjà,
un monsieur qui s'appelait Delaunay, qui était le grand jeune premier rôle du 19e siècle. Bon. Ce monsieur a vécu relativement âgé, et il avait comme élève Émile de Helly, qui a été le premier à reprendre le rôle de Fortunio, où il était étourdissant. Émile de Helly a vécu jusqu'à plus de 90 ans, si bien que j'ai pu le connaître, je l'ai même fréquenté. C'est à lui que j'allais demander de me faire travailler les Marquis de Molière, puisque c'était déjà un emploi qu'on ne pouvait plus jouer comme ça avait été écrit, il fallait une adaptation. Bon. Et j'ai vu souvent chez lui, au quai de la Tournelle, dans son appartement, bas de plafond, comme ça, ce délicieux vieillard à cheveux blancs qui était un jeune homme perdurant, comme disait Jean Weber de lui-même. Et il me jouait à Caste, et il me jouait la scène d'Horace de l'École des femmes. C'était suffisant d'écouter, puis après on n'avait plus qu'à essayer de se souvenir et de faire pareil en appliquant les techniques qu'on nous enseignait. Bon. Et cet homme avait été un Fortunio étourdissant. On en était au second interprète, hein, déjà sur près d'un siècle. Et c'est lui qui a fait travailler à Julien Berthaud, Fortunio, quand il l'a joué au Français, et que j'étais élève de Julien Berthaud. Et j'ai vu Julien, à 40 ans, il en faisait 25, faire ses adieux au rôle. Donc, en voyant Julien Berthaud jouer Fortunio, j'ai vu Musset, puisque c'était la tradition de Helly, de Launay, sous les indications de Musset. Bon. Et on remonte vite le temps, comme ça. Vous savez, je me souviens d'une générale au Français, c'était je ne sais plus quelle Molière. J'étais sur le plateau avec Alain Feydeau. On regardait par le petit trou du rideau, comme ça, et au premier rang, c'est là qu'on les mettait, il y avait les uns à côté des autres, avec leur âge qui était certain. Bon, c'était plus un certain âge. Il y avait Madame Simone, il y avait Bréty, il y avait Gaxotte, il y avait, je ne sais plus, enfin, ils étaient 5 comme ça. Feydeau me dit, il se donne la main, il remonte à Molière. Parce que c'est vrai que ça va aussi vite que ça quand on nous dit « Ah oui, mais dans le temps ». Mais c'était hier. De même que maintenant, c'est demain. Bon. Donc, il y avait une tradition, cette voie royale, comme disait Magda Taliaferro, la tradition qui n'a rien à voir avec les traditions, les petites bêtises que des acteurs en mal d'invention, comme ça, ajoutent à leur rôle. La fidélité. Et avant tout un style, et style qu'ils avaient naturellement, ils étaient naturellement lyriques à cause de cette éducation, de cet enseignement, etc. Et moi, j'ai connu les derniers de tout ça, et je les ai connus bien, pas gâteux. Quand j'ai vu Marie-Belle jouer Phèdre, j'étais au plein de sa gloire, et elle n'était pas la seule, et on jouait encore la tragédie sans s'accrocher au rideau et sans se traîner par terre. On avait les moyens de respecter un style et un auteur. C'est ça notre métier avant tout. Je vous ai réservé quelques citations concernant le verbe, concernant la langue, donc notre âme. Et tout naturellement, on allait les voir, ils nous enseignaient ce qu'ils faisaient, ça continuait à nous être transmis. Et puis, bon, ils ne sont pas complètement responsables, ils ne le sont même pas du tout. Et puis, il y a eu après d'autres, cette effrayante seconde guerre, ce qu'on avait appelé la dernière, bon, comme s'il n'y a jamais eu un jour sans guerre sur la planète, tant qu'il y aura des hommes. Et il y a eu, c'est vrai, il y a eu là une espèce de pan qui, ça avait déjà commencé, hein, comme dit si bien José Cabanis, tout ça s'est arrêté avec la fin de la civilisation du cheval. Quand on a commencé à faire croire à l'homme par l'industrie et l'argent qu'il pouvait inventer des choses pour le bien de l'humanité, il n'a fait que régresser humainement, spirituellement. Ça fait rien, on a les portables, on est content. Bon. Et j'ai vu petit à petit, effectivement, ne plus pouvoir donner d'exemple. Va voir une telle sur le plateau, jouer Sylvia, la Comédie Française n'en parlons pas, mais n'importe où ailleurs, il n'y en a pas. Fidèle à l'écriture, fidèle au style, fidèle au mouvement, fidèle à l'œuvre, fidèle à la partition, qui chez nous, malheureusement, est moins riche que ce qui est écrit pour les musiciens. Et moi, dans nos petites oasis du matin, c'est ça que je continue à leur enseigner. En me disant très souvent, ça sera complètement inutile peut-être, ça va les gêner s'ils sont en présence de gens qui veulent les engager maintenant et qui leur demanderont le contraire. Bon, mais il vaut mieux faire le contraire en ayant appris ça que faire le contraire sans rien savoir. Bon. Éventuellement, ça pourra leur servir, on ne sait pas. Bon, on travaille
dans l'inconnu. Et puis, sans revenir sur cette exigence, tout ça, c'est très, si je vous en parle comme ça, c'est que c'est tout frais pour moi. On se remet en cause à travers ce travail qu'on fait sur les autres. Hein. On est son premier élève, comme dit La Fontaine. Et je me disais que je ne vais pas cesser de leur enseigner ce que je crois être le vrai, le beau et l'harmonieux, puisque j'ai assisté au résultat quand on nous enseignait ça et que les gens l'exécutaient, tout en les mettant en garde, en leur disant ne vous vantez pas trop que c'est ça que vous savez faire, attendez de voir. Bon. Mais il est certain qu'il y a une dégénérescence. Je ne dis pas ça du tout, je ne suis pas dans ce domaine pessimiste. Je suis pessimiste quand des gens qui viennent vous demander de les aider n'appliquent pas ce qu'on peut faire pour se rattacher, non pas à ce passé, pas question de passé, hein, mais à une espèce de continuité des œuvres. Si on les joue encore, si on les travaille encore 300 ans après, si on n'avait pas besoin d'y ajouter ce que font certains metteurs en scène. Tartuffe restera Tartuffe, même après la guerre du Vietnam. Hein, on l'a entendu, ça, on ne peut plus monter Tartuffe comme avant, depuis qu'il y avait la guerre du Vietnam. Des imbécilités de ce genre-là, c'est dans tous les journaux, tous les jours. Bon. Alors on trahit les auteurs. Et c'est ça notre métier. Sans ça, c'est quoi? Se faire plaisir de quoi? Faire semblant de l'humeur exhibitionniste? Non, les œuvres. S'effacer de manière éclatante, si possible, c'est ce que disait Mme Colette, derrière les œuvres. Donc le style. Et à l'intérieur d'un auteur, aucune pièce ne se joue de la même manière, même si elle paraît écrite de la même manière. Et l'autre jour, en voyant cette fille qui entre en scène, plutôt pour une fois, je dis pour une fois, pas seulement elle, toutes, pour une fois plutôt correctement attifée et chaussée, bon, tout est relatif, enfin elle a une jolie silhouette, elle est jolie, elle a de jolies mains, bon. Les 4 premiers vers d'Eriphyle, c'était n'importe quoi. Et je ne l'ai pas arrêté, parce que ça, je ne la faisais même pas passer, ça m'intéressait, c'est une scène de travail. Bon, ce qu'elle faisait là-dedans, tout est toujours passionnant. Et puis, ses qualités, son travail, tel que je lui enseigne sur d'autres choses, son talent, sa petite expérience déjà, ont fait qu'au fur et à mesure que la scène s'avançait, je disais, bah, c'est quand même pour toi un triomphe, parce que tu es incapable, et je crois que c'est fini, il ne faut pas se leurrer, de jouer Racine, mais à ta manière, qui n'est pas n'importe quoi, tu joues bien le rôle. Je crois qu'il faut accepter que ce style, on peut le regretter, ceux qui l'ont connu, les moins jeunes d'entre nous, mais on n'arrivera jamais à faire donner des pommes à un oranger. Hein. Ce n'est pas la peine de s'évertuer. On ne le joue déjà plus bien, ceux à qui on en donne les moyens, bon, le défigure. Et si on essayait de le jouer aussi fidèlement qu'on peut le faire, je ne sais pas comment ça serait reçu. On dirait, on l'a entendu, oui, mais alors il ne se passe plus rien. C'est-à-dire qu'une certaine critique, ne voyant plus rien qui dépasse, ne voyant plus rien dont on puisse discuter, ne trouverait rien à dire, ce qui serait idéal. Mais on serait renvoyé dans nos foyers. Bon. Donc, en le regrettant, je pars maintenant de ce principe, je continue à les emmerder pour des détails, mais de ce principe que le style est une chose, qu'ils n'ont plus les moyens, et je parle des meilleurs, hein. Il faut que ce soit des meilleurs pour rester chez moi avec tout ce que je leur dis et tout ce que j'exige. Bon, je veux dire les mieux élevés, je veux dire les moins ignares. Bon, ils continuent à ne pas lire autant qu'il faudrait, ils continuent à ne pas observer autant qu'il faudrait, ils continuent à ne pas aimer autant qu'il faudrait. Tous ces mots-là ont changé de sens, mais ce sont quand même les meilleurs par leur endurance et leur bonne volonté. Je crois qu'il faut accepter que Racine, comme Capri, c'est fini. Alors il reste des pièces, il reste des rôles, il reste des situations, trop heureux si on ne s'en sert pas pour faire du n'importe quoi. Voilà pour le style. Il sera difficile maintenant de dire c'est jouer dans le style. C'est les premières choses qu'on nous disait, nous, quand ça n'allait pas. C'est pas le style, c'est pas la situation, c'est pas le personnage, c'est pas le mouvement. Alors, il reste la situation.
Et on peut toujours, on ne dira plus jamais, avec la musicalité voulue, avec le lyrisme naturel, avec la science du nombre, de la cadence, etc., Racine tel que lui s'est entendu composer, tel qu'il l'a indiqué à la Champmeslé, tel qu'elles l'ont indiqué après toutes ces femmes-là, avec les Ronds et les Georges et autres, jusqu'à Maribel, pareil, comme pour Fortunio. Et puis, chum, il a fallu paraître original. Il a fallu, ne sachant pas faire les choses, faire semblant d'inventer quelque chose de nouveau. Alors, où on prenait le contre-pied systématique, où on faisait du n'importe quoi, le résultat était le même. C'est ce qu'on voit sur nos scènes, sans aucune exception. Mais comme il est quand même bon d'entretenir, c'est comme du latin, quoi, maintenant. Hein? On est plus nombreux à parler le latin le matin au petit déjeuner. Hein? Bon. Eh bien, ça sera pareil pour Racine. Ça n'est pas une raison pour ne pas essayer de leur raconter, puis il y a quelques 10, grâce au ciel, pas du tout démodés, où on peut leur redonner un petit peu le goût de ce lyrisme. La tirade de Phèdre par Sarah Bernard, c'est tout à fait extraordinaire. Comme ce sera extraordinaire d'écouter Calas, même avec des aigus défectueux, dans quelques années, quand on ne chantera plus que d'une manière aseptisée. Alors, en leur en parlant, ils peuvent se rendre compte éventuellement de ce qu'ils ne peuvent plus faire, mais qu'au moins ça les empêche de tomber dans un réalisme un peu trivial. Sur ce plan-là, je ne te dis pas que c'était d'une grande élégance, d'une grande tenue, d'une grande distinction, mais j'aime mieux que tu n'aies pas cette distinction qu'avaient certains athlètes du théâtre qui parlaient faux comme des cochons. J'aime mieux que tu sois un petit bonhomme de ton temps, qui ne ressemble en rien à Xipharès, d'autre part, scène de travail, tout ça. Mais que tu te sois plutôt bien tenu, que les 3 pas que tu as faits, nous qui ne faisons pas de mise en place ni de mise en scène, aient été faits dans un mouvement qui correspond assez à l'entrée de Xipharès, effectivement, que tout de suite tu aies accroché le timbre, c'est pour ça que je t'ai laissé filer, en dépit des petites fautes qui ont saupoudré tout ça, parce qu'il y avait la sonorité, c'est quand même l'essentiel. Bon. Donc tu n'as pas démérité sur ce plan-là. Ce qui s'est passé pour en arriver à la situation. Je vais vous redonner un exemple. Je dis redonner parce que beaucoup l'ont entendu quand même déjà, peut-être pas cette année. Puis j'ai remarqué la dernière fois combien vous êtes nombreux à chaque nouveau cours à être là pour la première fois. Donc ce soir encore peut-être. La situation, moi, ça m'a complètement frappé, parlé, j'ai cerné la chose, parce que la situation, c'est un mot, hein, on vous dit, joue la situation, c'est pas la situation. Bon. Alors après, on vous dit, c'est un état. Oui, on comprend déjà un peu mieux dans quel état je suis, dans quelle situation. Bon, c'est aussi un but, quelquefois, le but que tu poursuis, tu es dans une situation. Et puis René Simon, toujours cernait ça divinement, comme Madame Simone, qui je suis, où je suis, à qui je parle. Bon, c'est aussi d'une certaine manière la situation. Mais un exemple précis que je devais, et je n'étais pas le seul, à M. Meyer, quelqu'un lui passait la première scène d'Alceste, du misanthrope. Il l'arrête tout de suite. Quelle est la situation? Et l'autre lui répond, c'est un monsieur qui, avec son ami, vient de croiser quelqu'un dans la rue, l'ami lui a parlé, après il ne savait même plus qui il était. Non, je t'arrête, ce n'est pas la situation, c'est l'intrigue. C'est bon de le savoir, mais ça n'a rien à faire avec le jeu du comédien. Alors, c'est un monsieur qui est très exigeant, sa pureté... Non, ça c'est le caractère. C'est très important aussi, il faut le savoir, c'est là-dessus qu'on travaille le plus, d'ailleurs, les mois et les années qui précèdent. Mais ce n'est pas la situation. La situation, c'est un monsieur qui, à cause de ce caractère et de la rencontre qu'ils ont fait dans la rue, un troisième personnage, ne veut pas parler avec son copain quand il lui demande ce qu'il y a. En fait, ça pourrait se résumer à merde. Qu'est-ce donc, qu'avez-vous? Merde. Et pendant les premières répliques, la situation urgente, précise, personnelle, charnelle, c'est de dire « je ne veux pas parler, parce que je suis un tel et qu'il s'est passé ça ». La situation à la fois première et la plus profonde. Bon, là, la situation, si on la cerne, et c'est pour ça que c'est toujours assez difficile, mais très excitant, parce que sinon, on dit des mots plus ou moins bien, on fait l'acteur. Bon. On ne joue pas des mots, on joue des pensées qu'on entend et dont on est l'écho. Après, on joue un état, on pense une sensation. Bon.
Et ça t'a fait tomber dans un autre petit piège d'ailleurs, à propos de la mort de ton père. En général, tous ceux qui arrivent, parce qu'on annonce la mort du père, alors ils prennent une gueule funèbre, mon père est mort. On dirait Enjolras sur les barricades, vous savez, dans le film de Raymond Bernard. Je ne sais pas qui c'était, il parlait faux. Oui, son père est mort, il faut en tenir compte, et je vais t'en parler. Mais pourquoi est-ce qu'il parle de son père mort? Anecdote, intrigue. Pourquoi est-ce qu'il dit certaines autres choses? Scène d'exposition où on nous apprend ce qu'il faut qu'on sache pour mieux comprendre la suite. La fin est dans le commencement. Bon. C'est que, et tu ne l'as pas encore dit là, mais on devrait déjà d'une certaine manière le sentir en s'en étonnant, en se posant la question. La situation, c'est que comme ton père est mort, il ne peut plus avoir envie d'épouser Monime, dont tu es amoureux. Il reste que ton frère Farnas, qui en plus a trahi. Et tu viens pour dire, maintenant qu'il n'y a plus Farnas comme ennemi, je me battrai jusqu'au bout, mon amour va éclater. Voilà le sentiment dans lequel il entre. C'est pour ça que j'aime assez l'autorité avec laquelle tu es entré, au lieu de voir comme d'habitude des gens comme ça avec le cercueil sur le dos. Mais n'empêche, et vous comprenez bien que ce sont ces rôles-là qui sont amusants à jouer. Sans ça, c'est une succession de propos qu'on tient, bon, autant lire la pièce. C'est quand il y a plein de choses à dire et que c'est secondaire relativement à ce qui nous les fait dire. C'est pour ça qu'on travaille les fables. Quel est le sentiment profond, passionnel, qui vous fait me raconter cette anecdote de la belette et du fourmilier? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, c'est un exemple. Nous racontons qui nous sommes à travers des choses qu'on dit à l'autre et qu'on pourrait couper très souvent. Il y a 5 phrases importantes dans un rôle. Tout le reste, c'est le dialogue, c'est le quotidien, c'est le familier, c'est la surprise de ce que répond l'autre. Bon. Alors, j'aime assez que tu sois entré avec cette autorité. Je pense que tu l'as fait parce que tu m'as déjà entendu indiquer que ça reste. Mais malheureusement, c'est pas si simple. C'est la chose profonde sur laquelle on s'appuie. Mais il ne faut quand même pas négliger ce qui nous fait dire les autres. Tu ne peux pas me dire, tu vois, Rémi, presque joyeux, du coup, nous faisons fait de Rome en effet triomphe, et Mithridate est mort. Là, tu as l'air presque content. J'exagère, mais Mithridate est mort. On ne sait pas qui est Mithridate. Bon. On l'apprendra après, on espère, si on n'est pas encore endormi. En tout cas, Mithridate est mort, ça c'est un bon point, ça. Mithridate est mort. Non, surtout maintenant, à notre époque, hein, cette histoire-là, ont attaqué mon père et trompé la nuit. Ah bon, alors attendez que je réfléchisse une seconde. Est-ce que Mithridate, ça serait le père, par hasard? Faut tout décoder, hein. Maintenant, ce texte qui paraissait, même au parterre, même aux bourgeois, absolument évident, ce qui paraissait encore évident, je m'en souviens, il y a une 50aine d'années, il y avait quelques noms propres qu'on cherchait dans le dictionnaire, mais enfin, c'était une langue comme on la parlait chez soi. Bon, en vers, c'est tout. Bon. Là, maintenant, vraiment, attends, tu te rends compte? En 8 vers, ce que tu nous dis? Bon. Alors, c'est pour ça, et on en vient à tous les petits détails, réaccentuation, phrasé, respiration, tout ce qui nous permet justement d'une manière concrète, oserais-je dire, de jouer une situation et un caractère sans que ce soit une vue de l'esprit. Ça pourrait être facile. J'ai eu des collègues, oui, car ils étaient mes collègues, j'en ai honte, mais c'est comme ça, au conservatoire, quand j'y enseignais, qui ayant compris intellectuellement, si j'ose dire, cérébralement, ce que disait Jouvet, répétaient ce que disait Jouvet. On disait, tiens, il est intelligent, cet homme-là. Ah, il est pas mal, Antoine. Et puis quand après, on allait dans la classe de la personne en question, incapable de le faire faire à l'élève ou au comédien. On continuait à palabrer, mais la chose qu'il faut faire faire en plus, les moyens qui existent, physiques, respiratoires, articulatoires, etc., alors ça, on ne sait pas, c'est pas notre métier. Alors que c'est ça qui est extraordinaire. C'est de lire une pièce, de s'en empreindre, avec tout ce qu'elle nous raconte. On ne la lira jamais assez. Tout ce qu'elle nous raconte, surtout de ce qu'ont vécu les personnages la veille, les semaines avant, leur passé. Tout ce qui fait qu'on en arrive non seulement à cet état de crise, mais à la fin de la crise. Les 3 ou 5 actes d'une comédie ou d'une tragédie, c'est la fin de la crise qu'ils viennent de traverser. C'est à ça qu'on va assister. Ça se termine par une mort ou par un mariage, selon les auteurs.
Il y a des gens qui enchaînent, c'est souvent la même chose. Il y a des moyens pour traduire ça. Alors c'est pareil, ça peut rester nombre, rythme, cadence. Ah bon, oui, bon. Il y a les attaques. Et tout ça, c'est organique. C'est ce qu'on fait dans la vie sans s'en rendre compte. Il y a les attaques et les finales qui sont au même niveau, puisque quand on commence à parler, on vient d'entendre en soi la phrase, et c'est de sa finale qu'on démarre pour la répéter avec le timbre. Donc, attaque, finale, pré-finale à l'intérieur de la phrase, chaque fois qu'on respire, pour qu'avant de respirer, on entretienne la hauteur du jeu, donc du sentiment qui nous a guidés. Réaccentuation, pour ne pas faire de hiatus, ou pour ne pas appeler, comme tu l'as fait, on va y revenir, un personnage d'un autre nom que le sien, simplement parce que tu as enchaîné, comme quand on dit dans Aricie, chère Ismène Hélas. Elle ne s'appelle pas Ismène Hélas, elle s'appelle Ismène. Bon. Et puis il y a un hélas dont on se débarrasse en faisant une rupture vocale ou une rupture rythmique. Chère Ismène Hélas. Ça ne réveille personne, mais c'est quand même une bêtise et une monstruosité à l'oreille, et c'est ce qui fait qu'on trouve ça ennuyeux. Il n'y a plus le relief, il n'y a plus la perspective. Donc, comme je vous le disais, la lecture, qui est mon bonhomme? Comment le rendre plus homme? Mas hombre, comme disait Machado, et c'est repris par Georges Haldas sans arrêt. Et tout ça, une fois qu'on en a fait son cinéma personnel, en essayant de rester le plus proche possible du rôle, avec ce qui en nous lui ressemble, ou en corrigeant ce qui nous en éloigne. Élaboration technique, les gammes, les repères, le doigté, et c'est pour ça que je vous en veux, quand ça, vous ne le faites pas de vous-même, au bout de 15 jours de cours. Quand on dit à un jeune pianiste, le do est là et le ré est là, il ne va pas faire exprès, 2 ans après, de dire, je ne me souviens plus le ré, c'est laquelle? Et là, tu m'as fait 12 fautes. Alors, je n'ai pas envie de continuer à voir si tu vas rester dans ton timbre plus longtemps et relativement pas faux plus longtemps. C'est de l'approximatif. On est là pour travailler. C'est du détail que viendra l'essentiel. Et on va citer Monterland encore une fois. Les grandes choses sont sans importance. Les petites choses en ont. Et c'est comme ça qu'on revient aux grandes. Car c'est en étant passé par cette technique indissocié du sensible, de la pensée, de l'énergie, qu'on en revient en fin de course au texte de l'auteur et qu'on fait glisser dans son texte, en lui étant fidèle, tout ce qu'on y a puisé de plus qu'il n'y avait mis peut-être, mais sans le défigurer. Et puis après on joue, on oublie tout ça, mais on ne l'ignore pas. On entre en scène et on découvre. Je sais qui je suis, et on y revient. Je sais où je suis, je sais à qui je parle. Selon ce qu'il va me dire, je répondrai en fonction de ça. Et si j'ai un trou, je ferai mon texte, je sais ce que je pense. Et s'il a un trou, je répondrai à ce qu'il me dit, et on s'y retrouvera bien. Pour prendre les cas extrêmes de peur chez le comédien. Peur de quoi, je me demande. Donc, l'inconnu. Non pas au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau, mais cette réinvention, cette redécouverte de ce qu'on savait, qu'on s'est employé à ignorer, c'est-à-dire le métier acquis et qu'on essaye d'oublier au moment où on redécouvre en même temps que nous la chose qui nous réunit, qui nous relie. Car notre partenaire, c'est le public. Donc comment veux-tu en arriver? C'est pour ça que je vous en veux si souvent. À ce qu'on parle de ces choses-là, qui sont quand même plus intéressantes que de dire « ouvre ton sens, ta syllabe », alors que vous pouvez le faire seul. Et que lorsque ce n'est pas fait, il faut bien qu'on parle de ça si on veut en revenir après à quelque chose de plus haut. Tu m'as dit, je crois me souvenir, peut-être pas de tout. C'est ce que j'ai entendu, il me semble. Bon, je peux me tromper sur un ou deux détails, mais ça servira toujours. On nous faisait Arbat un fidèle rapport. Est-ce que tu as enchaîné le Arbat comme ça, il me semble, hein? Dément-moi si par hasard je me trompe. Je dis bien par hasard. Tu l'as bien fait? Ah non, tu l'as mal fait, oui, c'est ça. Il y a une pièce d'André Josset qui s'appelait Élisabeth, la femme sans homme, c'était exécrable. Et il y avait une réplique qui m'amusait parce que la confidente de la reine Élisabeth lui disait «
Oui, j'ai aimé le même homme que vous. Et l'autre vieille lui faisait « C'est beau d'avouer, c'est courageux !» Parce que c'est joué par une dame qui faisait « C'est beau d'avouer, c'est courageux !» On aurait pu le dire autrement. Eh bien, je te dirais, c'est beau d'avouer, c'est courageux. Oui, tu as raté ton début, parce qu'on nous faisait arbatin, hiatus, et quoi après? Arbatin-fille? C'est quoi de l'arbatin-fille? Tu te rends compte qu'on joue, Madame Simone, et n'oubliez jamais, pour une personne intelligente qui n'est peut-être pas là ce soir-là. Sinon, enfin, on peut penser aux morts, bon. Sinon, et tout le monde doit comprendre quand même, pour des aveugles, des étrangers, des sourds et des cons qui sont en majorité. Pas ici, bien sûr. Ne me faites pas dire ce que je ne pense pas. Alors, tu te rends compte, une pièce qui commence à notre époque. Pas besoin de donner 2-3 exemples de ce qu'est notre époque. Bon. Et des gens qui viennent là de bonne foi, parce que dans tel endroit, on n'est jamais déçu, il paraît, et puis parce que j'avais appris à l'école Racine, je ne sais plus, ça, on va voir. Bon, on nous faisait arbatin-fille. Quoi? Moi, je me taille tout de suite. Je me dis, c'est la version originale, ça ne m'intéresse pas. Traduction. Alors qu'il est si bête, décomposons-le, pour qu'on voit bien à quel point, quand on décompose, ça paraît énorme. Ce qu'on nous demande de faire pour des petits trucs. Bon. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut penser? Tu vas dire ce qui est écrit. On nous faisait Arbat, un fidèle rapport. Rome, en effet, triomphe, et Mithridate est mort. Et puis d'autres choses. Tout ça qui n'est qu'un commencement pour en arriver à Mémonime, Pharnace, etc. Ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est pourquoi il faut laisser effectivement sa note ouverte. Ça, tu l'as bien fait. Mais systématiquement, tu n'as pensé qu'à ta note. Donc, ça devenait faux. On va y revenir aussi. Donc, on est bien d'accord qu'on ne ferme pas son sens, tant qu'on a encore quelque chose à dire. C'est dans la brochure, les points-virgules, les virgules. Nous, tout ça, c'est non seulement on ne s'en soucie pas, mais c'est l'ennemi. Donc, je pense monime. Et une fois de plus, je découvre que le rôle que je joue est un rôle d'amour. Comme tous les rôles qu'on joue. Ruy Blas n'engueulerait pas les ministres comme il le fait si ce n'était pas par amour pour la reine. Il n'y a pas une scène qui ne soit à base d'un sentiment amoureux. Pas forcément pour un autre individu, d'amour. Bon. Donc, ta pensée monime, tu penses Pharnace, d'autant plus que papa est mort, tu glisses quand même que papa est mort, et non pas d'autant plus que papa est mort. Bon, c'est une petite nuance. Alors, la fin dans le commencement, toujours. Monime, Pharnace, papa, moi. Et puis Arbat, l'inséparable, le confident, le monsieur Flanel, comme sont tous les gens qui sont à côté pour vous envelopper, comme ça, quand on a du chagrin. On nous faisait un fidèle rapport. Voilà ce que tu as à dire. Et puis il a envie, d'entrée de jeu, pas seulement pour Clevert et 12 pieds, de nous présenter l'autre zigoto. Donc on nous annonce qu'il s'appelle Arbat. Mais si on nous faisait Arbat un fille, on ne sait pas qui c'est, et on ne sait pas non plus de quoi tu nous parles. Je le décompose, je le caricature. Moi, pour t'indiquer ça, rien que pour l'indiquer, je pense au vers qu'il y a dans la 3e tirade, mais maintenant que je suis seul, je ne veux pas me la laisser prendre, monime. Et c'est parce que je ne veux pas me la laisser prendre, et que Pharnace nous a trahis, avec les Romains, c'est pas parce que mon père est mort, non, que ça ne m'empêchera de te dire, voilà ce qui se passe pour moi, on nous faisait, et je laisse mon sens ouvert, non pas on nous faisait un fidèle rapport, je laisse tomber le Arbat, on nous faisait, rupture vocale, rupture de rythme, on nous faisait Arbat, un fidèle rapport, Rome, oui j'enchaîne, pour ne pas m'arrêter systématiquement à la rime, Rome, en effet, je respire là. Pourquoi? Parce qu'en même temps que je dis que Rome triomphe, je pense que je vais dire que mon père est mort, et que sans m'attendrir, je veux quand même marquer que j'ai perdu mon père. Rome, très important, tu ne lui as pas donné son sens. Rome, c'est l'ennemi, donc c'est Pharnace qui a trahi. Et ta mère, on va entendre parler après de celle-là dans un enchaînement de vers incompréhensible. Rome, en effet,
préfinale, note ouverte. On écoute, on attend la suite. Triomphe et Mithridate, petite fluctuation vocale, est mort. Je garde ma note, effectivement. Sur cette lancée, je peux dire, les Romains vers l'Euphrate ont attaqué, et non pas les Romains vers l'Euphrate. C'est une autre tribu, ça, les Romains vers l'Euphrate. Je viens de dire que Rome m'a gagné. Salauds de Romains. Eh bien, ces salauds de Romains, c'est vers l'Euphrate qu'ils ont attaqué mon père. Imperceptible préfinal, sinon ta phrase est neutre. Et trompé dans la nuit. Ils n'ont pas trompé dans la nuit. Alors moi, j'entends tromper dans la nuit, tremper dans quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu te rends compte? Je disais du latin, mais c'est du chinois. Pour des oreilles maintenant qui sont toujours bouchées par des trucs où on envoie de la musique, ou assourdies par des images télévisuelles. On est assourdi par ce qu'on voit maintenant, il faut le faire. Malgré un long combat, tout son camp, dispersé, réaccentuation, dans la foule des morts, en fuyant, tu peux prendre là où tu veux. Un autre inspire qui traduit. C'est vrai, si je n'avais pas m'occupé de Monime, peut-être que je m'attarderais sur mon père, c'est vrai qu'il est mort. Et trompé dans la nuit, sa prudence ordinaire. Et c'est là qu'au lieu de dire un tout petit peu, tu t'es ramolli là-dessus, et tu m'as dit cette chose affreuse. Ainsi, ce roi qui seul. Qu'est-ce que c'est qu'un roi qui seul? Et en fermant ton sens, donc tu perds ta situation et ton sentiment. Alors que c'est écrit comme si... Ça, c'est très racinien. Quelqu'un qui ferait des pastiches en connaissant bien les œuvres, comme Henri Belaunay, bon, eh ben, c'est des choses comme ça qu'il utiliserait. Moi qui, contre l'amour. Il n'y a pas un personnage au moment où il se déclare, où il se révèle, qui n'ait une chose comme ça. Ainsi, ce roi qui seul. Voilà les réaccentuations, voilà les préfinales. Ainsi, ce roi, je te l'exagère, ainsi, ce roi qui seul a, durant 40 ans, tu m'as dit, durant 40 ans, c'est quel durant? Qu'est-ce que c'est, durant? C'est le verbe, durant 40 ans, lassé tout ce que Rome eut de chefs importants, et qui dans l'Orient, tu me dis? Mais qu'est-ce que, pour moi, c'est du charabia, tout en t'écoutant et en me disant, il a fait des progrès, il est bien. Tu vois? Mais ça ne me sert à rien. Parce que si tu continues comme ça, limité à ça, tu seras un acteur d'abord, peut-être, pas un comédien, et tu feras semblant, au lieu de faire comme si c'était vrai. Et c'est l'auteur, encore une fois, qui en prendra un grand coup. Ce que tu m'as assez bien fait, ça c'était assez joli. Comme inflexion, c'est le meurt, parce qu'on nous le fait attendre, le verbe, hein. Là, c'est tout ce que Rome a eu de chefs importants, je ne sais pourquoi, et qui, dans l'Orient, balançant la fortune, vengé de tous les rois la querelle commune, meurt. Ça, tu l'as joliment fait. Mais là, il fallait reprendre. Ça, tu nous l'annonces. Et laisse après lui, pour venger son trépas, 2 fils infortunés, pas Fisa, hein, 2 fils infortunés qui ne s'accordent pas. Voilà ce que je t'apprends à Arbat. Quoi, vous? Et toi, tout de suite? Quoi, vous? Non, bon. Et je ne prends pas pour une excuse, puisqu'au contraire, c'est ce qui te fait parler le français mieux que beaucoup de tes camarades, que tu sois roumain. Puisque les Roumains, pas comme les Tchèques, hein, ils aiment les Français, ils parlent le français. Et ils le parlent bien. Ça peut peut-être ralentir un petit peu ton débit, mais en tant que comédien, tu dois quand même répondre à ce qu'il te dit. Sinon, tu me joues quoi? Les confidents, en général, ils ont un genre de gens qui ne comprennent rien la première fois de ce qu'on leur dit. On leur dit une chose, il y a toujours « Quoi? Comment? Vous? Oh! Ah? Bon. C'est un sentiment qui nous le fait dire. Encore une fois, on ne joue pas ce qu'on dit, on joue ce qu'on en pense en l'écoutant. Quoi, Seigneur, l'ardeur de réunir à sa place rendait Jacques Xipharès ennemi de Pharnace? Et là, un dialogue s'engage. Qui, pour l'avoir tenté, n'en soit resté plus grand. Est-ce que tu me redis ce début? Hein? Vas-y. Ça aurait été un peu frustrant, peut-être, hein? Oui. Je refais l'entrée. Non. Comme à la radio.
que Copeau aimait tant. On nous faisait, Arbat, un fidèle rapport, Rome, en effet. Si, dis donc, c'est bien, Rémi. Mais si je veux vraiment aller jusqu'au bout et faire plaisir aux mouches, quand un mot... C'est venu quand même. Oui, nous utilisons des métaphores. Méfiez-vous toujours, les instrumentistes le savent. J'ai cru apercevoir, est-ce qu'il est vraiment là, mon adorable Éric? Oui, hein? Ah! Voilà. Parce que j'allais citer, qui m'avait valu tellement de difficultés, la première valse de Chopin, tu sais. Si. Bon, tapez la même note avec forcément, à chaque fois, un doigté différent. Eh bien, méfiez-vous. Sinon, tu vois, si on fait si, puis qu'on bouge plus, il n'y a plus qu'à le chanter. Bon, retirez la colle. Quand un mot commence, c'est là qu'il ne faut pas être paresseux, c'est là qu'il ne faut pas être mou, c'est là qu'il ne faut pas être speaker de télévision, c'est là qu'il ne faut pas parler du Parc des Princes, ni du Christ de Dali. C'est le Christ de. Eh bien, ça se visualise sans faute d'orthographe, ça se pense et ça se dit. Christ de. Écoutez donc Piaf, tiens. Quand un mot commence par la lettre ou le son qui termine celui d'avant, il faut exagérer la réaccentuation. Sinon, on nous fait un fidèle transport homme. Un fidèle transport Rome. Transport Rome. Tout ça, c'est le coup de glotte. Vas-y, reprends. Et, pardon, et c'est ça, on ne s'en rend pas toujours compte. Quand je vous disais l'autre jour, on a une répétition à 3h, est-ce qu'on a le temps à 2h30? Oh oui, il leur a dit d'aller voir Lionel dire dans l'Orient Désir qu'elle devint mon ennui. On l'avait entendu, on repartait. Qu'est-ce qui nous émouvait? Qu'est-ce qui nous faisait dire que c'est beau, comme il le dit bien, Racine, cette émotion? C'était la perfection de la diction devenue un art. Il dit, mais t'es pas particulièrement attendu sur ce vers, c'est Vénus tout entière à sa proie attachée, c'est un grand vers du rôle. Oui, s'il est devenu un grand vers, c'est qu'il est particulièrement beau à réaccentuer. Notre technique, quand elle est bien maîtrisée, c'est le commencement de la sensibilité. La forme contient le fond. Vas-y. On nous faisait, Arbat. Non? Non. Car il y a ça aussi. On a fait une chose bien, on n'a plus le droit de ne plus la faire. De la même manière. On nous faisait, Arbat, un fidèle rapport Rome. En effet, triomphe et Mithridate. Je t'ai indiqué, je te laisserai respirer là, si ce n'était pas pour les puristes, et puisque nous faisons du purisme. Si tu respires, bon, je sais bien, je vous le dis souvent, un vers à 12 pieds, parce qu'il est écrit de la part de l'auteur avec 12 pieds. On n'articule jamais les 12 pieds. On ne prononce pas toutes les syllabes sous prétexte que c'est une écriture classique. Un vers peut avoir 10 pieds et demi, 11 pieds, bon, on fait des élisions. Du moins, on pouvait les faire quand on avait des moyens tragiques. Et ça devenait le familier, le quotidien, d'une hauteur tragique. Je parlais tout à l'heure de la déclaration de Phèdre de Sarah Bernard. Écoutez les Élysions. Écoutez Cécile Sorel dans ses limens, les Élysions. J'ai beaucoup de grâce à vous rendre. Elle disait pas, j'ai beaucoup de grâces à vous rendre. Elle n'était pas une actrice de la périphérie. C'est l'auteur qui doit respecter le rythme et le nombre. Nous, pas forcément. Mais il vaut mieux, j'ai respiré tout à l'heure après, en effet, parce que c'est une brève. Si tu respires après Rome, c'est pas grand-chose. On est des dinosaures de parler de ça. Mais si tu respires après Rome, ton vers
même de la part de l'auteur, à 13 pieds, parce que ça devient Rome en effet. C'est une muette, en général, tu ne peux pas couper après une muette. Ton vers devient, idéalement, si je puis dire, faux. Après, en effet, Rome, et on t'y attend moins. Calas, toujours, Chaliapine, respirez où on ne vous attend pas. Vas-y. On nous faisait, Arbat, un fidèle rapport, Rome en Très bien, effet. très bien, Rémi. Reprends tout de suite, après avoir attaqué sur un inspire plus profond. Parce que sinon, ça te fait être un peu sec. Tu vois, j'entends. On nous faisait, Arbat, hein. Si tu prends un inspire plus profond, c'est-à-dire si tu penses plus profondément plus de choses, comme je te l'ai fait tout à l'heure, j'ai jamais dissocié l'intention sensible de l'intention technique. Monime, Pharnace, mon père. On nous faisait, Arbat, un fidèle, pas pris 2 heures, mais tout de suite j'ai mis ça sur un diapason tragique. On nous faisait, Arbat, un fidèle rapport, Rome en effet. Triomphe, et Mithridate est mort, les Romains, Respire bien en bas, c'est bien. vers l'Euphrate, ont attaqué mon père et trompé. Pas de geste. Dans la nuit, sa prudence ordinaire, après un long combat, tout son camp, dispersé dans la foule des morts en fuyant, l'a laissé, et j'ai su. C'était bien, mais pas la laisser, j'ai su. La laisser et j'ai su. Réaccentue. Sans couper, la réexpression est là pour ça. Pour pas tout tronçonner. Vas-y. C'était bien, c'était bien. C'est un peu tendu, c'est un peu appliqué, c'est un peu sec, mais c'est très bien. Dans la foule des morts, vas-y. Une mesure avant F. Dans la foule des morts, en fuyant, l'a laissé, et j'ai su Bien. qu'un soldat, dans les mains de Pompée, avec son diadème, a remis son épée. Ainsi, C'est dommage, mais ça, je suis forcé de t'arrêter pour qu'on en profite tous, si j'ose dire. Voyez la petite erreur. Ça serait une partition, ça serait une note fausse. C'était bien, tu montais bien tout ça, c'était juste, c'était bien. Un peu à coup de butoir comme ça, mais bon, m'en fous. Les maladresses, c'est normal. Ainsi, t'as rien à nous dire. Il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Ainsi, ce roi qui, seul, a, durant 40 ans, meurt. Eh bien, ça va chier les bulles. Si tu me dis ainsi quoi? Ainsi rideau. Tu ne peux pas. Tu veux de l'eau, tu laisses ton robinet ouvert. Tu me parles d'une même chose, tu laisses ton sens ouvert. C'est la même tonalité à la clé. Ainsi. C'est bien, mon coco, ne fais pas des... Tu sais, moins on fait de gestes, surtout dans ce répertoire, surtout si vous faites un geste, jamais au-dessous de la taille, c'est vulgaire. Jamais. Jamais. Et puis tu vois ce que tu fais là, c'est une petite énergie que tu prends à la pensée et au texte. Si ta pensée était plus dense, plus profonde, tu n'aurais même pas envie de faire ça. Tu fais ça pour t'aider. Ben, en fait, c'est quelque chose qui t'échappe. C'est quelque chose dont tu ne bénéficies pas. ainsi, ce roi qui seul... Pas qui seul, Eh oui. n'aie pas peur. Au début, bien sûr, que ça, on se dit, mais je suis en train de faire quoi? Ah, gna, gna, gna. Puis ça me paraît faux relativement à ce que j'ai entendu. Non, il faut commencer par ça. Je vous ai cité, puisque c'est la dernière grande, 25 fois Madeleine Robinson. Il faut commencer par ça pour avoir l'air après d'inventer et de parler faux au-delà du vrai, comme elle le dit si bien. Elle le savait, elle, la portée de ainsi, ce roi qui, seul, Durand. Et puis c'était en fait Michel, tu m'aimes, mais Michel. Et c'était Adorable Julia au lieu d'être Racine. Et c'est pour ça que ça devenait une pièce classique, par l'interprète. Ainsi, ce roi qui, seul, durant 40 ans. Il le veut en l'écrivant comme ça. C'est la seule langue où il y a à ce point-là des monosyllabes. Servez-vous des monosyllabes, c'est un escalier extraordinaire pour faire monter le sentiment. Allez, vas-y, c'est pas mal. Ainsi, Non! N'appuie pas. Ainsi, ce roi, ainsi,
Ce roi qui, seul, a, durant 40 Viens! ans, N'aie pas peur. lassé tout ce que Rome eut de chefs importants et qui, Bien! dans l'Orient balançant la fortune, vengeait de tous les rois la querelle commune, meurt T'as le temps. Respire bien. et laisse après lui, pour venger son trépas, 2 fils infortunés. Non! Ah, ben oui, C'est pas une marque de nettoyage. Donnez-moi du Fizz, s'il vous plaît. Je n'ai plus de please, donnez-moi du Fizz. Ça n'écrit pas S2Z. 2 fils infortunés. Allez. meurt Bien. et laisse après lui, pour venger son trépas, 2 fils infortunés qui ne s'accordent pas. Oh, Merci. Seigneur. Excuse-moi, cher Romulus. Tu en diras plus une prochaine fois.